Messieurs, bonjour. À mes côtés aujourd'hui, dans la première partie de l'émission Le Touche à tout, j'ai le plaisir d'avoir une amie, une personne avec qui j'ai le plaisir de siéger sur un autre comité, sur un autre conseil d'administration, mais là, aujourd'hui, c'est sérieux, elle est la directrice générale de l'organisme qui s'appelle Expression Centre d'écoute active, France Gagnon. Bonjour, France. Bonjour, Pierre. Bienvenue. Expression Centre d'écoute active. Bon, Centre d'écoute active. Alors, vous écoutez activement. Mais qui? On écoute toute personne qui a de la détresse psychologique, qui a des difficultés. Ça peut être temporaire, ça peut être n'importe quelle raison que la personne rencontre un problème. Ça peut être aussi de la solitude. C'est gratuit, ce service-là. C'est une écoute qui est neutre et sans jugement. Les gens à l'écoute sont formés. Il y a une formation de 30 heures en écoute active, 15 heures en prévention du suicide. Ils font ce type de bénévolat-là. Ça apporte beaucoup. Les gens sont formés, ils améliorent leur écoute active, leur empathie. Ils sont contents de venir au centre parce qu'ils peuvent aider les gens également. Puis ce qui est le fun aussi dans cet organisme-là, c'est qu'on travaille sur soi. Les meilleurs bénévoles sont ceux qui ont fait un petit peu d'intériorisation de leur situation personnelle. Ils arrivent à une période de leur vie où c'est nécessaire parfois. Des fois, la vie nous impose ça. Mais l'écoute, ça permet à celui qui appelle de demeurer dans le moment présent. Puis, c'est quelque chose qui fait du bien. Il y a une écoute qui guérit. L'écoute qui guérit, à ce moment-là, on parle plus de psychologue, tout ça, où parfois les problèmes ne sont pas passagers. Des fois, ça nécessite plus une présence d'un psychologue, d'un ordre professionnel. Mais à Expression, vous pouvez appeler le nombre de fois que vous voulez. Ça dépend aussi de la période où vous avez vos difficultés. Ça peut durer longtemps, ça peut être vous appelez juste une fois. Ça dépend. C'est sûr que pendant la COVID, présentement, il y a plus d'appels. La souffrance... Oui, je t'ai pas te demander. Effectivement, là, on est dans une période un petit peu difficile. Mais juste un peu auparavant, là, pour revenir sur l'organisme, vous avez changé de nom, ça fait quoi? Ça fait un an et demi? On a fait un changement de l'image de marque. Depuis 1984, l'organisation s'appelait SOS Ondes d'amitié. Puis, oui, c'est ça. Des choses arrivent dans la vie. Parfois, on a des opportunités. C'est ce qui est arrivé. Puis, on a décidé de faire un changement d'image de marque. Maintenant, on s'appelle Expression Centre d'écoute active. Il y a eu un paquet d'affaires qui se sont passées aussi dans la dernière année. On est le 6 mai 2019. Expression est devenue 24/7. Ça veut dire qu'on offre un service 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est sûr qu'on travaillait là-dessus depuis un an et demi. Ça a demandé beaucoup là, de formation parce que c'est des nouveaux systèmes technologiques, tout ça. Beaucoup d'apprentissage, de formation. On a fait ça en réseau pour pouvoir offrir 24/7 parce qu'on partage les coûts, on partage les ressources, on partage l'expertise. Parce que vous savez que la nuit, les bénévoles sont pas là la nuit, hein, c'est certain. Mais nous autres, il faut continuer, puis il faut offrir le service d'écoute aux gens qui ont des difficultés ou que ça va pas bien dans leur nuit ou des choses comme ça. C'est pas toujours du 9 à 5. Non, la détresse, la souffrance, ça n'a pas d'heure. Mais quand tu parles dans le réseau, c'est avec d'autres centres d'écoute? Oui, on est en backup, si on veut. Les appels entrants entrent toujours dans le centre de votre région. Ah bon? Par exemple, si vous êtes à Black Lake, vous appelez au centre d'écoute, c'est quelqu'un de la région qui va vous répondre. Sauf si jamais il est en ligne ou qu'il s'est occupé, à ce moment-là, ça va rebondir dans un autre centre d'écoute pour qu'il y ait un service au bout de la ligne. Oui, c'est ça. Oui, sinon, on ne veut pas que les gens tombent dans une boîte vocale, pas de service. Bon, alors, pratico-pratique, là, on parle d'un centre d'écoute, donc il faut téléphoner. Quel est le numéro? 418. 418. 338. 338. 5522. 5522. Oui. Ah, Luc va se faire un plaisir de le mettre là, en dessous de nous. Et tu me disais que c'est gratuit, les gens peuvent appeler n'importe quand au 418 338 5522. Ça, là, il n'y a pas de quota, là. Bon.
Mais la pandémie, là, la COVID, le maudit virus, comme on dit, là, il vous a nuit, vous autres, hein? Parce qu'à un moment donné, dans la période de confinement, là, j'imagine que vos bénévoles, c'est pas des jeunes de 20 ans, mais c'est des jeunes retraités et qui se sont fait dire de rester à la maison. Comment vous avez fait? Ça a été très difficile. On regardait ça aller en Chine, entre autres, à l'international, puis on se disait, bon, ça semble s'en venir chez nous. Sauf que quand ça arrive vite, cette affaire-là. C'est arrivé, je pense, 19 mars, là, que nous autres, on a... Le 13 mars. Le 13 vendredi mars. 13 mars, on était confinés. C'est ça, on avait un conseil d'administration, on a pris des décisions à ce moment-là en fonction des mesures qui étaient prises à ce moment-là. Le confinement, les mesures de confinement, effectivement, on a beaucoup de retraités. Oui, on a des jeunes, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire des apprentissages chez nous, parce que la formation, c'est de l'or en barre. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les gens qui devaient être confinés ne pouvaient plus venir au centre d'écoute. Ça a créé une diminution de nos effectifs de 50 On a eu des difficultés pendant une période de flottement d'à peu près 2 à 3 semaines où on a pu se revirer de bord en travaillant en équipe. À ce moment-là, ce qu'on a fait, encore une fois, on venait de changer de technologie le 6 mai 2019. Oui. On recommence pour pouvoir déployer l'écoute à domicile. On redemande à nos gens écoutants s'ils acceptent le changement, s'ils veulent nous suivre, ils accueillent ce changement-là, sont positifs. Tout le monde dit oui. En 3 semaines, on a réussi à former avec quelqu'un d'informatique, puis avec des gens en relation d'aide. On a réussi à mettre ce monde-là fonctionnel, opérationnel. Il fallait vérifier c'est quoi l'informatique qu'il y avait à la maison, s'il y avait un bon lien Internet, c'était quoi l'usabilité au niveau du clavier, au niveau de tout ça, parce que c'est un système qui ne bloque pas la ligne personnelle, bien évidemment. C'est un système qui passe par un cloud, un Internet, tout ça. Puis, les gens ont répondu à l'appel, on a mis du coaching, ils ont été formidables. Tout ça pour dire que les bénévoles chez Expression, moi, je suis tellement fière d'eux autres. Ils ont appris, c'est pas des jeunes de 20 ans qui sont nés avec le cellulaire dans les mains, tout ça. Là. Ou la technologie, là. C'est comme ça. Les petites filles qui disent « Ah, voyons, c'est facile. » Oui. Exactement. Fait qu'on a réussi ce virage-là. Puis je suis très fière de l'équipe. Puis c'est des gens qui ont soif d'apprentissage aussi. Puis la façon dont on s'est pris pour aider ces gens-là, on a donné le support tout le temps, jusqu'à temps que la personne soit fonctionnelle. Ouais. Puis encore aujourd'hui, on a fait la structure en fonction de s'il y a de quoi qu'il y a un bug. Il y a toujours des gens là pour... s'entraider à ce niveau-là. Combien de bénévoles à peu près? On est à peu près une vingtaine. Ah oui? C'est sûr qu'il y a des périodes où on est plus proche du 30, mais la COVID nous a quand même fait mal. Puis le fait aussi qu'on est dans une population vieillissante, bien, c'est sûr que nos bénévoles aussi, ils ont à s'occuper de... Ils deviennent parfois proches aidants, bien malgré eux. Puis ça fait en sorte parfois qu'ils diminuent le nombre d'heures à l'écoute active, mais ils reviennent plus tard ou des trucs comme ça. Fait que présentement, c'est sûr on est en période où on aurait besoin de recruter des gens. Est-ce que les gens peuvent téléphoner au même numéro? Ils pourraient téléphoner au numéro administratif. C'est un numéro qui est différent, celui-là. Bon, ben donne-moi là. 418-338-3933. 39-33. Ça serait pour des gens qui seraient intéressés peut-être à devenir bénévoles. Exactement. Mais pour les gens qui auraient besoin d'aide, c'est 418-338-5522. C'est ça. Et justement, en parlant de ça, là, on est à la fin du mois de novembre et depuis octobre, là, à cause des 2 périodes qui ont été rallongées, là, des 28 jours, il y a des gens qui ont très peur parce que la santé mentale, là, c'est quelque chose de tellement fondamental. Puis dans cette période de demi-confinement dans laquelle on est, là, toi, là, comment tu vois ça? Est-ce que pour vous autres, un centre d'écoute active, c'est important, ça? C'est très important. Si vous n'allez pas bien, nous autres, on est là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour vous aider. Ça, c'est pour ceux qui ont plus de difficultés, puis qui sont isolés ou qui ne veulent pas en parler à leurs membres de la famille parce qu'ils ne veulent pas décourager personne. C'est anonyme, confidentiel. N'ayez pas peur d'appeler, ça va juste vous faire du bien.
Nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut faire du bien aux gens. Une autre chose que j'aimerais dire pendant la période du mois de novembre, on sait que ça va être difficile, le manque de lumière est présent. Pas présent, mais le manque de lumière a un impact sur notre santé mentale. C'est ça, le changement d'heure, tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un pouvoir d'agir sur quoi dans une période de confinement? Les mesures du gouvernement, le gouvernement s'en occupe de la COVID. Nous, on a à les suivre. Porter un masque, maintenir le 2 mètres, la distanciation, tout ça. Mais sur quoi on a un pouvoir d'agir? C'est sur notre propre santé mentale. Puis là, j'invite les gens à se renouveler. Au lieu de voir le confinement, de voir la COVID pendant le prolongement du 28 jours, au lieu de voir ça comme une victime, pourquoi qu'on ne le verrait pas comme un défi? Qu'est-ce que je peux faire pendant ce 28 jours-là? Bien là, il a été prolongé. Qu'est-ce que je peux faire pour me renouveler, pour changer le mode COVID? Est-ce que je peux aller marcher, faire le tour des quartiers de la ville? J'habite dans un quartier, peut-être que je peux faire des marches. Est-ce que je peux prendre des livres que ça fait longtemps que je veux lire? Est-ce que je peux écrire? C'est encore permis d'envoyer des lettres, d'envoyer des cartes de souhait de Noël. Essayez de trouver les trucs qui vous rendent heureux. Il y a des boîtes à outils, il y a l'association, il y a Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui a un merveilleux site web. Il y a des coffres à outils là-dedans, des idées de choses à faire pendant un confinement comme ça. C'est qu'on a une responsabilité comme citoyens, c'est de s'occuper de nous autres. Là, je parle pour des gens qui sont en santé, par exemple. Mais ceux qui ont un peu plus de difficultés, je vous invite quand même à appeler au centre d'écoute au 338-5522. Il va y avoir quelqu'un en ligne. Vous savez, une bonne écoute, c'est d'être dans le moment présent avec la personne. Ça fait du bien. Tu me disais, France, qu'on peut aller sur un site Internet qui s'appelle lignedécoute.ca. Et là, il y a des messages de personnalités qu'on connaît très bien, ne serait-ce que pour nommer Mme Bertrand, Jeannette, là, la jeune de 95 ans. Guylaine Tremblay aussi. Ah bon, oui. Il y a Martin Léon, il y a aussi... il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Il y a Louise Portal, Françoise David, qui ont fait des beaux messages d'encouragement, puis qui vous démontrent un petit peu c'est quoi l'écoute active. Il y a aussi Florence K, bien évidemment, qui a eu un épisode, puis qui est vraiment gentille par rapport à l'écoute téléphonique, puis aux bienfaits. Si vous voulez voir c'est quoi les bienfaits de l'écoute active, c'est une bonne place. Alors, merci beaucoup, France. Et puis, j'invite les gens qui ne se sentiraient pas d'équerre, là, comme on pourrait dire en français, à téléphoner au 88-338-5522. Vous allez avoir une écoute attentive. Merci, France. Ça fait plaisir. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir le directeur adjoint du service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford Mines, Jonathan Cyr. Bonjour, Jonathan. Bonjour. On va parler de loisirs et de culture. Puis au moment où on enregistre l'émission, on est toujours dans la pandémie du fameux coronavirus. Exact. Et en demi-confinement. Ouais. Alors pour vous autres, là, au service des loisirs et de la culture, poser la question, c'est y répondre, mais ça vous a causé des problèmes? Assurément, je dirais plutôt des défis plus que des problèmes, parce que pour nous, dans le fond, c'est professionnellement parlant, on se doit de penser à tout ce qui pourrait être accessible pour nos citoyens en frais de loisirs, que ce soit sportif, culturel et même communautaire. Fait que pour nous, ça a été plus un défi qu'un problème. La seule différence, c'est qu'habituellement, on a pratiquement une saison complète pour prévoir nos activités d'une saison à l'autre. Tandis que là, on a à peu près 2-3 jours pour suivre les recommandations du gouvernement. Donc là, c'est un petit peu plus difficile, mais avec l'équipe qu'on a, ça va. On l'a pris comme un défi plutôt qu'un problème. Vous avez été obligé de vous ajuster puis annuler des activités. Quand le confinement a commencé, de toute façon, à partir du mois de mars, ça a été fini. Oui. On n'avait plus le droit de sortir. Je prends mon exemple. Moi, je suis des cours d'aquaforme à la polyvalente, là, à la piscine.
Alors, à partir du 13 mars, le 12 mars, le jeudi 12 mars, on a eu notre cours. Mais après ça, on n'a plus eu. Oui. On a recommencé un petit peu à l'automne. Et là, on est annulé. Et pourtant, vous aviez des consignes à suivre. Et c'était très sécuritaire là, pour la piscine. On enlevait notre masque seulement pour rentrer dans la piscine. Et on est 12 dans cette grande piscine-là. Là. Imagine-toi, 6 d'un côté, puis il y a 6 corridors, puis 2 alors, mais vous êtes obligé de suivre des directives aussi, hein? Exactement. Dans le fond, ça fonctionne par décret. Donc, le gouvernement, puis souvent, ce qui est complexe aussi, c'est que les décrets viennent après les annonces faites par le gouvernement lors des points de presse. Ouais. Et souvent, les dires lors des points de presse et la réalité d'un décret, c'est pas tout à fait la même chose tout le temps. Puis, il faut les comprendre, le gouvernement, lorsqu'ils prennent des décisions, ils ont des décisions à prendre eux autres aussi rapidement en fonction des recommandations pas probablement, mais assurément de la direction de la santé publique. Donc, ils prennent des initiatives, mais lorsqu'ils en font l'annonce puis que le décret sort, bien, des fois, avec les lois qui existent déjà, les décrets doivent être un petit peu plus pointus ou du moins détaillés ou exprimés différemment de ce que le gouvernement a. Fait que c'est pas tout le monde qui prend nécessairement le temps ou la peine d'aller lire tous les décrets. Ça, c'est notre rôle à nous, en tant que ville, en tant que service des loisirs aussi, parce qu'il y a plusieurs autres services municipaux qui ont dû s'adapter avec ces décrets-là. Donc, ces décrets-là, c'est la foi de tout. Fait que dans la situation que vous parlez tout à l'heure au niveau de la piscine, nous aussi, on croyait que nos fonctionnements étaient adéquats, mais ils respectaient les décrets qui avaient été mis auparavant lorsqu'on était en zone jaune, orange, ouverte ou peu importe. Mais lorsqu'on change de zone et qu'on change les décrets, à ce moment-là, on se doit de respecter quand même le décret, puis ne serait-ce que tout ça, c'est fait pour une santé publique commune. Donc, oui, on se doit de changer. Je veux dire, au début du mois de novembre, là, les propriétaires des gyms, là, comme on dit, eux autres, ils ont dit « Ah, on n'a pas de problème. » Mais ma femme et moi, on est assis devant la télévision, puis on dit « Ben nous autres non plus, à l'Aquaforme, il n'y en aurait pas eu de problème. » Mais les décrets, ou en tout cas les décisions ont été prises en fonction de dire on limite les déplacements, on limite les chances que ce maudit virus-là nous saute sur le dos, parce que c'est traite, hein, c'est un ennemi. Et alors, vous autres, vous avez été obligés de vous conformer. Ça fait que là, nous, on n'a plus d'aquaforme. Exact. Par contre, on a pu, comme je le disais tout à l'heure, se réinventer. Les décrets nous ont quand même permis une certaine latitude. Vous avez pu remarquer que durant la zone rouge, on a quand même offert des bains libres, des pratiques de patinage libre également gratuits à la population. Nos élus sont quand même assez proches de nos citoyens, puis ils ont à cœur leurs besoins. Donc, à un moment donné, quand on n'a plus rien de disponible en frais de loisirs dans une période de novembre étant une période un peu moins accessible pour les activités extérieures, bien, les élus se sont dit, écoutez, on va rendre des plages, parce que le décret, le service des loisirs et de la culture, on a analysé le décret, on a proposé à nos élus des possibilités d'ouverture, puis les élus ont dit, go, on y va avec ça. Puis il y avait même la possibilité, et possiblement encore la possibilité, là, au moment où on se parle, il y a la possibilité d'aller chercher, de réserver des plages horaires à même le site web de la ville de Thetford pour aller pratiquer soit le hockey, le patinage artistique ou encore des nages ou des bains libres à la piscine. Donc, il y a quand même une certaine latitude permise là, au niveau de la pratique libre en zone rouge d'activité. Puis la Ville et le service des loisirs ont proposé ces choses-là. Donc. Alors, le site web de la Ville, c'est lequel? On est toujours sur le www.villethetford.ca. J'ai toujours rêvé de dire qu'il va être en bas de l'écran. Donc, oui, on va demander à Luc de le mettre, justement. Tu es habitué, toi. www.villethetford.ca. Exactement. Puis là, ils ont juste à suivre En fait, on peut dépendamment de la situation, si on est encore en zone rouge lors de la diffusion de cette émission-là, il y aura une pastille directe là, pour un accès facile, mais il y a aussi la possibilité d'aller directement dans le service des loisirs et de la culture et
plusieurs onglets sont disponibles, ne serait-ce que c'est le même chemin que les gens utilisent pour faire l'inscription en ligne. Oui. Donc, les gens qui sont moins habitués... pour savoir les heures disponibles, exactement. La façon de procéder, combien il y a de personnes qui peuvent être dans la piscine, tout ça. Tout est sûr. Moi, je les ai lus. Là, exactement. Donc, tous les protocoles sont là, expliqués clairement. Puis, il y a toujours la possibilité de nous contacter au service des loisirs là, avec le numéro à la ville de Thetford directement. Puis, vous pouvez m'appeler même... moi-même, personnellement, puis je vais vous diriger vers les bonnes réponses. Alors, c'est le 418-335-2981. Exactement. Mon poste, c'est le 307. 307, mais de toute façon, il y a la réceptionniste qui exactement. Notre équipe sur place est super adéquate. Malgré la pandémie, là, oui. On a vu au début du mois, là, vous avez ce que je pourrais appeler... t'appelles des projets participatifs. Oui. On parle entre autres, là, il y a eu un projet là, qui a été connu, le parcours ninja. Exactement. Parle-moi de ça. Puis tu m'as dit qu'il y avait d'autres choses qui s'en venaient, mais tu ne veux pas trop m'en dire, mais en tout cas... Bien, en fait, c'est ça. C'est que dans le fond, le parcours ninja qui a été inauguré en octobre dernier, c'est le nouveau projet municipal qui commence à être connu de plus en plus, qui est un projet participatif. Donc, on invitait les jeunes de 17 ans et moins à proposer un projet avec un budget de 25 000 $. Donc, les jeunes ont proposé, il y a eu un comité de sélection, certains projets ont été retenus, ont été lancés à la population et les gens devaient aller voter pour le meilleur projet, ou en fait, pas nécessairement le meilleur projet, mais le projet qui les rejoignait le plus. Et le dernier qui a été choisi en octobre, c'était le parcours ninja d'une résidente de Thetford. Et l'inauguration a eu lieu récemment, puis ça se trouve à être au parc Saint-Alphonse, plus connu sur le nom du Petit Cap. Le Petit Cap. Là. Voilà, exactement. Donc, le parcours ninja a été installé là. D'ailleurs, pratiquement l'ensemble du projet est une conception des travaux publics, donc de toute l'équipe des travaux publics. C'est pas un jeu qui a été acheté, les idées ont été cherchées un peu ailleurs, mais c'est vraiment l'équipe des travaux publics, l'équipe d'Alexandre Meilleur, directeur des travaux publics, qui ont conçu tout ça avec leur équipe, service technique et tous les employés. Je pense que c'est un projet qui a été rassembleur. Par contre, récemment, vous avez vu passer les nouveaux projets. Donc, il y a un projet pour les jeunes, un projet pour les adultes, encore là avec 25 000 $ chacun. Donc, un autre projet participatif qui a été envoyé par la ville de Thetford. Donc, les gens ont eu à voter jusqu'au 23 novembre dernier pour leur coup de cœur. Et c'est une volonté municipale de garder ce projet participatif-là année après année. C'est quand même une c'est une belle initiative de la ville parce que, dans le fond, on a à cœur les besoins de chacun, puis on donne quelque chose quand même de concret, parce que 25 000 $ pour un projet, c'est intéressant. C'est pas un projet qui vient d'un airs, qui vient du monde. Et voilà, exactement. Et qui a été choisi par le monde et en plus, c'est ça, exactement. Puis c'est une nouvelle tendance, puis pour nous, au niveau du service des loisirs, c'est très agréable, parce que des fois, une consultation publique pour aller chercher le plus d'informations possible, c'est quand même dispendieux. Je ne suis pas sûr que les élus aimeraient, pas les élus, mais les citoyens aimeraient dépenser des sommes astronomiques dans des consultations publiques. Donc là, à ce moment-là, on est en mesure d'avoir le pouls, nous autres, au service des loisirs, des nouvelles tendances, puis on répond directement avec une action précise. Ouais. Mais quand tu dis que c'est une volonté municipale, là, le 25 000 $ vient des coffres de la ville, c'est pas une subvention qui vient de l'extérieur. Non, c'est vraiment un montant qui est mis au budget annuel et qui ne vient pas influencer non plus le fonctionnement au niveau des taxes. Donc, il n'y a pas une taxe supplémentaire. C'est à même le budget annuel. Donc, il y a une restructuration de tous nos services au niveau des budgets et la ville peut, à ce moment-là, ajouter un montant d'argent là-dedans. Est-ce que ça vient un peu, ça, des consultations? Parce que tu parlais des consultations. Ça fait quoi, un an et demi que vous avez consulté les gens pour un nouveau programme, je pense, triennal, là? Oui, en fait... Est-ce que ça vient de là, ça? Pas tout à fait, parce que le projet que vous me parlez, c'était en fonction du renouvellement de la politique culturelle municipale. Ah oui, c'est vrai, oui. Non, c'est ça. Fait, tandis que le projet, c'est une idée
qui a émergé à l'époque que M. Grondin était, Olivier Grondin était directeur général de la ville. Exactement. C'était une pratique qui s'est vue aussi dans d'autres municipalités. C'était un projet qui tenait à cœur et avec les élus aussi à ce moment-là. Puis c'était un peu une tendance de plus en plus connue là, à travers le Québec. Puis les gens se sont dit à ce moment-là, ce serait le fun qu'on puisse offrir ça, nous aussi, à nos citoyens, mais c'est pas suite à la consultation qui a eu lieu pour la politique culturelle. Par contre, la politique culturelle, elle, parce que vous m'ouvrez la porte, elle va être lancée avec son plan d'action dans les prochaines semaines, là, avant la fin de l'année, avec le nouveau plan triennal de plan d'action en lien avec l'entente de développement culturel. Bon. Puis là, on est à la fin novembre, là. Oui. Et puis il y a des activités qui devraient normalement recommencer en janvier. Exact. Alors, on va demander aux gens d'être très attentifs puis de suivre les médias, les médias et d'aller sur le site de ville-thetford.ca. Exactement. Les gens sont habitués de recevoir une revue habituellement Oui. là, par la poste. Là, exceptionnellement, à cause de la pandémie, elle va être juste en ligne, mais directement sur le site web. Bien, merci beaucoup, Jonathan. Ça me fait plaisir. J'avais le plaisir de recevoir le directeur adjoint du service des loisirs de la ville, loisirs et culture de la ville de Thetford, Jonathan Cyr. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.